sans orientation. Même Jésus, avant de partir, il parlait avec les disciples. Même au cours de son ministère, il avait des réunions huis clos avec les disciples. Il ne disait pas tout à la volée. Amen. Il y a des choses qu'on doit parler. Et j'aurais besoin des mamans, j'aurais besoin des frères, j'aurais besoin des papas, j'aurais besoin des hommes de Dieu. Et nous donnerons les programmes, comment ça va se passer. Amen. Pour ce matin, j'ai voulu parler un thème que vous allez intituler « Sois un intercesseur ». C'est le thème que nous allons partager. Si Shekina, tu peux enlever d'abord le dessin, tu mets « Sois un intercesseur ». Ce sujet va nous connecter ensemble avec les dessins que vous avez vus au tableau ou à la télé, qui parlent de l'autel d'encens ou l'autel de parfum. Bien aimés, nous sommes à l'église, mais beaucoup de gens ne savent pas. Étant que chrétiens dans la nouvelle alliance, nous avons des responsabilités et que chacun de nous rendra compte devant Dieu. C'est pour cela le christianisme estropié, paralytique n'est pas accepté. La Bible dit dans l'église de Jérusalem, ils avaient 4 secrets que vous ne devez jamais oublier. Bien aimé, je parle, et si vous avez votre bloc-notes, notez parce que je ne vais pas revenir. L'église primitive avait 4 secrets qui a fait le succès de cette église. Le premier secret, c'était, la Bible dit, il persévérait aux enseignements des apôtres. Le premier secret de l'église primitive, c'était les enseignements. Une église qui ne veut pas être enseignée ne grandira jamais. Quelle que soit la ronde des prédicateurs, quelles que soient les stratégies mises en place, si cette église refuse d'être enseignée, elle ne pourra pas grandir. Elle sera un bébé éternel et elle va compliquer l'existence des choses. Alléluia. Dans la Bible, nous avons la prophétie, nous avons les mystères qu'on peut appeler en hébreu les sons, les secrets. Nous avons les paraboles, nous avons les évangiles, nous avons les épîtres et nous avons la prophétie comme l'Apocalypse. L'église ne doit pas rester seulement à l'évangile sans pour autant aller dans les terrains de la prophétie. Nous avons laissé le terrain de la prophétie aux témoins de Jéhovah et aux branhamistes. Mais nous, l'église évangélique, ils se contentent tellement de parler de leurs coutumes, de leurs liens. Ils oublient les problèmes de leur âme qui les lie avec l'éternité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous me suivez? L'église a oublié qu'elle doit partir quelque part. Ton âme ne restera pas éternelle ici sur la terre. Bien-aimé, quand je comprends les choses de Dieu de cette manière, je mets à côté ce qui est la négligence, je mets à côté l'enfantillage. Mais pourquoi les gens ne grandissent pas? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Pourquoi les gens sont ballottés? Ils sont ballottés. Je ne parle pas de Balotelli. Vous connaissez Balotelli? Les gens ne sont pas assis dans la parole. C'est pour cela qu'ils sont emportés comme des takeaways. Mais quelqu'un qui est enseigné, c'est difficile pour les bouger. Parce qu'il doit être enseigné, fondé, enraciné. L'Europe n'est pas le paradis. Alléluia. Nous avons encore un travail à faire parce que nous devons partir au paradis. Amen. Il faut accepter d'être enseigné, frère. Premier secret de l'église primitive, l'enseignement. Et la Bible dit, il faisait quoi? Il persévérait. Acte 2, 14. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Ça, je suis en train de vous introduire. Deuxième secret, c'est la prière. Mais tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas remporter des victoires. Si ce monde est entouré des démons, entouré des énergies négatives, entouré des forces et du mal, tu ne
tu n'aimes pas la prière. C'est bien qu'on te pose la main, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. C'est bon de réclamer les prières chez les autres, mais toi, tu ne le sais pas que Pierre a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue et vous êtes un sacerdoce royal. C'est-à-dire tout chrétien devait être frais et fier de voir aussi les résultats de ses propres prières. Tout chrétien devait être frais et fier de voir aussi un jour Dieu exaucer sa prière, parce que les sacrificatures, la sacrificature des temps anciens est déjà démodée. Les voiles du temple étaient déchirés. Alléluia. Moi j'ai l'accès auprès du Père. Je peux lui parler comme un enfant parle à son Père. Alléluia. Alléluia. Un enfant pour entrer dans la chambre de son Père ou aller voir son Père, il n'a pas besoin d'audience. Vrai ou faux? Vous savez, Shekinah m'a fait peur. J'ai vu un grand truc dormir dans notre lit. Je dis, mais qu'est-ce que Shekinah fait ici? La réponse est quoi? Elle est à la maison de son père. Si ce n'était pas sa maison, elle ne peut pas se permettre d'entrer dans la chambre du papa. Vrai ou faux? Si elle était le fils, la fille adoptive, elle a des limites. Mais toi et le père, il n'y a pas de limites. Alléluia. Pourquoi vous voulez des audiences devant Dieu? Il n'y a pas d'audience. Parce que vous êtes des sacrificateurs. Mais toi tu ne le sais pas. Tu crois que moi je suis sacrificateur, Blaise sacrificateur, Néhémie sacrificateur, Pasteur José sacrificateur, et toi tu n'es rien du tout. Tu n'es pas rien du tout. Toi aussi tu es sacrificateur. Seulement, c'est pour cela que tu galères. Mais le jour où tu prendras au sérieux les choses que je te dis, tu verras Dieu exaucer tes propres prières. Parce qu'il est écrit, invoque-moi, je ferai quoi? Je te répondrai. Il a dit qu'à Jérémie, il a dit qu'aux autres, pas à toi. Tu n'es pas étranger, frère. Tu n'es pas étranger, sœur. Tu dois aimer la prière. Pourquoi vous n'aimez pas la prière? Parce que la prière, c'est un travail. C'est une action. C'est un exercice de l'âme. Et c'est là où le corps vient s'interposer. Si tu veux prier, le corps va te dire tu es fatigué. Ne prie pas. Si tu veux prendre le temps de sacrifice de prière, le corps va te dire tu es trop occupé. Tu ne sais pas que toi tu es très occupé. Tu ne peux pas aller prier. Le corps va te dire tu ne sais pas, toi tu es trop fatigué. Les histoires de prière là, c'est pas ça. Et bien aimé, nous sommes dans un monde. Je vais vous dire une chose. C'est un secret. Mais je vais vous le révéler. Ça se trouve dans votre corps. Vous savez que la guerre. Vous savez où a commencé la guerre? La guerre n'a pas commencé au monde. Hein? La première des guerres, nous les vivons dans nos propres corps. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Et demandez-moi, frère, comment? Vous avez dit amen, mais vous n'avez pas. Comment? C'est un bataille dans notre corps. S'il n'y avait pas la bataille dans nos corps, tous nous serons morts. Pourquoi Dieu a mis en nous des anticorps? Il y a des virus, il y a des choses qui se passent dans nos corps. Il y a la guerre entre les bactéries dans nos corps. Et Dieu a donné quoi? Les défenses des soldats, les globules rouges et les globules blancs pour combattre les microbes. Dieu les a arrêtés dans toi. Boya guerre dans toi, alors koufa. Vous comprenez que la guerre parfois est non? La guerre n'est pas simplement un mauvais truc. Mais dans le corps de l'homme, il y a déjà la guerre. La guerre a commencé. La guerre, c'est ce qui fait montrer. Pour que les gens arrivent à l'équilibre, il faut qu'il y ait la guerre. Mais la guerre, ne les cherchez pas encore en Iran ou en Irak ou en Syrie. Nous avons une guerre que nous menons dans nos corps. Et ni étaient les globules blancs ou les globules rouges, nous serons tous morts. Parce que nous sommes exposés dans des bactéries. Et même les gens nous donnent des vaccins. Le monde nous donne des vaccins. Mais l'Église nous donne la prière, la parole. Pour que nous ne puissions pas être, nous ne puissions pas être vulnérables. Voilà les mots. Alléluia.
J'ai parlé secret de l'église primitive. Premier secret, c'est quoi? La persévérance. Persévérance aux enseignements des apôtres. Mais pendant les enseignements, vous ne venez même pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, on doit te dire. Et si tu les captes par la foi, tu verras ta vie changer. Celui qui n'écoute pas, qui n'est pas informé, plus vous êtes moins informé, plus vous allez avoir des résultats retardés. Alléluia. Amen. Il faut aimer la prière. Faire de la prière priorité des prix. Priorité. Manquer la fatigue. Troisième secret. Il persévérait dans la communion fraternelle. Fellowship. Bien aimé, la communion fraternelle, c'est très important. Je ne parle pas de l'uniformité. Je ne parle pas de l'union charnelle, comme les partis politiques. Je ne parle pas de l'union émotionnelle. Je parle de l'unité de l'âme. Là où il y a l'unité, c'est là où il y a l'amour. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne sera jamais uni avec toi. La base de l'unité, c'est l'amour. Si on aime, on s'unit. Pas d'amour, pas d'unité. Nous ne pouvons pas parler de l'unité si on ne parle pas d'abord de l'amour. Alléluia. Alors, si j'aime quelqu'un, je vais m'unir avec lui. Je vais rester en union avec lui. Je vais partager mon pain avec lui. Je vais partager ma souffrance avec lui. C'est comme ça que vous verrez l'apôtre Pierre, quand il était arrêté, toute l'église au chapitre 12 des Actes des Apôtres se met dans la prière. Alléluia. Notamment les mamans. Elles ont prié. Jacques décapité, l'apôtre Pierre en prison. La prière des mamans va intervenir. Dieu va intervenir en envoyant l'ange pour libérer Pierre en prison. C'est la communion. Alléluia. La communion dans la prière. L'église d'aujourd'hui est éparpillée. Bien aimé, il n'y a plus de sérieuxité. Non frère, nous devons être sérieux. Alors sérieux, je parle de la sérieuxité. Alléluia. Beaucoup de gens ne sont pas sérieux. Nous vivons dans une société où tout est bien, tout est organisé. Internet, intranet, même les internets dans les téléphones. Mais on trouve à l'église des hommes et des femmes désorganisés, déséquilibrés. Pourquoi ils sont déséquilibrés? Parce que nous manquons les attributs que l'homme doit fonctionner avec dans la société. Alléluia. Et on trouve plus de sérieux dans le monde du travail. Alléluia. La communion fraternelle, c'est le secret de l'église. L'église ne peut pas grandir, ne peut pas aller de l'avant si les gens ont des idées départagées. Alléluia. Non frère, dans chaque équipe, dans chaque réseau, il doit arriver ce qu'on appelle la loi de la communication. Quelqu'un peut dire avec moi la loi de la communication. La loi de la communication dans les relations est très importante. Pour ça, vous avez vu Pépé, il a témoigné tout à l'heure, il était déconnecté avec sa soeur. Et ça faisait quoi? Inquiétude. Alléluia. Alléluia. L'église primitive, ils partageaient l'amour ensemble. Point numéro 4 de leur secret, c'était quoi? Communion fraternelle, la fraction du pain, la Sainte Seine. Ça, c'est les 4 choses qui a fait que cette église puisse avoir de l'impact. Les chrétiens qui étaient là, ils étaient bien enseignés. En prêchant le tabernacle, j'ai voulu tirer une leçon. Sois un intercesseur. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je lis Exode chapitre 32, verset 32. Des lecteurs. Et vous me prenez Luc 10, 1, 3. Je vais commencer d'abord à expliquer